Coucou la team, bon, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir les énergies du jour, du moment. Donc là, j'ai même pas eu le temps de finir de battre les cartes, que celles-là, elles sont tombées avec fracas, j'allais dire. Donc il y a un message à transmettre et c'est un message d'alerte. Donc ben, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-haut. Quel est ce message d'alerte? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre par ce message, s'il vous plaît? Il y a l'abondance. Ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et quoi d'autre? C'est ce message d'alerte. Alors, il peut y avoir une dépendance au matériel, là, par contre. Ok. Et quoi d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Vous étiez pressés de parler, là. Alors. Et il y a de la colère. Ok. Bon. Donc là, il peut s'agir d'une dépendance au matériel. Mais il y a la colère derrière. Donc je dirais aussi, il peut y avoir dans l'entourage des gens, des personnes qui sont dépendantes du matériel, du financier, de votre matériel, de votre financier ou la personne en face. Et ça peut vous mettre en colère ou ça peut mettre en colère la personne concernée. Bon, ben on va voir tout ça. Bon, je voulais vous dire, oui, j'ai pris un petit moment avant de refaire une guidance. C'est parce que j'ai reçu des informations. Voilà, je suis pas épargnée, hein, vous aussi, moi aussi. C'était des choses qui étaient cachées pour l'instant. Et c'est vrai que ça a mis du temps, mais après, le timing divin, il est fait comme ça. On ne vous délivre pas les informations d'un coup. Et ça m'a touchée parce qu'en fait, on m'a montré en fait une personne, donc c'est le père d'un ami, enfin d'un ex-ami, enfin bon, on n'est plus en contact, euh, qui a fait croire que je lui avais fait des avances, on va dire, charnelles, hein, de séduction, alors que c'est pas vrai du tout. Et que la famille qui me connaît bien n'a rien fait pour contredire ce mensonge. Hein. Donc, bon, vous savez ma position sur les mensonges, les manipulations. Je déteste ça. Après, je suis Sagittaire, ascendant Lion et Scorpion en lunaire. Donc, vous comprenez pourquoi le mensonge chez moi. Voilà, quoi. Voilà, donc ça m'a un peu... on m'a donné ça en rêve prémonitoire. Hein, donc, bon, du coup, l'ami, je l'ai vu soit en prison, soit emprisonné dans son mal-être. Enfin, j'en sais rien. Euh, et après, par rapport à ça, à cette situation... Voilà, et puis dans le matériel aussi, j'ai eu une petite déception aussi dans la 3D. Donc bon, c'était assez chargé la semaine dernière, il faut le temps d'encaisser en fait. Hein. Et voilà. Donc ceci explique cela, parce que j'étais bien lancée. Et puis en plus, bon, on m'a fait un petit travail occulte aussi en même temps pour que j'essaye pas de voir, mais en fait ça marche pas. Hein, parce que je signale aux personnes que ça ne marche pas. Je suis tellement protégée que les messages, on me les transmet quand même. Euh, donc voilà, donc c'était juste pour vous dire en fait que des fois quand je vous dis qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des masques qui tombent pas, en fait ça tombe pas tous en même temps. Et ça peut prendre du temps aussi entre deux, mais ça finit toujours par tomber.
Donc, je pense qu'on vous protège là-haut, on vous dévoile petit à petit, parce que je pense que si on vous dévoilait tout d'un coup, c'est peut-être trop difficile à digérer, à supporter. Donc là, on va voir le message à transmettre. C'est un message d'alerte, donc c'est quand même important. Et là, apparemment, il y a des gens, il y a des personnes qui profitent. Qui profitent de votre abondance, de vos énergies, peut-être. On va voir ça. Allez, on va voir. J'ai pris cet oracle-là. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce message d'alerte. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Bon, rassurez-vous, je vais bien. Hein. J'ai digéré. Ça met un peu de temps. Ouais, il y a quelque chose que vous devez découvrir. On va vous mettre... genre, on va vous l'agrandir. Hein. Peut-être il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Parce que des fois, c'est trop douloureux, donc on se met un voile. Mais là, on vous dit que j'entends en fait que là-haut, ils vont vous mettre un agrandissement dessus. Ouais, c'est quelque chose qui concerne vos racines, votre famille. Quelque chose de secret. Quelque chose peut-être qui a été écrit et vous allez le découvrir. Il y a des traces écrites. Peut-être dans un livre ou peut-être un message. Enfin, en tout cas, c'est caché, c'est dissimulé. Mais on va vous guider. On va vous guider pour le découvrir, justement. Alors, c'est quoi cette chose qu'on doit découvrir? Qu'est-ce qu'on doit découvrir, s'il te plaît? On vous dit de suivre votre intuition. Et c'est la nuit. En fait, le message arrive la nuit. C'est quelque chose que vous devrez surmonter. Et en plus, vous avez vu le... Putain, c'est presque ma date de naissance. 12, 21. Ouais, en miroir, quoi. Enfin, c'est ma date de naissance à l'envers, quoi. C'est 21, 12. Donc, c'est quelque chose que vous devrez... Ça va vous paraître énorme, j'entends. Un truc gros, quoi. Ouais, vous voyez, ça a été vraiment enfoui. Et là, on va vous faire la lumière dessus. Bon, on ne me dit pas ce que c'est. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose par rapport à... Ça a été gelé, mais c'est au niveau de votre bien-être, de votre abondance. Oh, c'est au niveau du cœur. C'est quelque chose au niveau des sentiments qui va vous être révélé. Alors, est-ce qu'on peut me préciser? Il y a la chance. On me dit qu'il y a la chance, mais on a essayé de... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Hein. Vous adaptez selon votre situation. On me dit qu'il y a la chance sur le fait qu'on ait voulu vous faire du mal, en fait. Alors, pourquoi ça? Est-ce qu'on peut me détailler un peu plus? Ah ouais, c'est quelqu'un qui... c'est une personne qui a tenté de vous manipuler, hein, qui était dans les énergies toxiques, qui a essayé de
de dévorer votre vie en fait, hein, de profiter de vous, de penser qu'à elle. Ok, donc là vous avez la chance sur cette personne-là. Et vous avez la chance de découvrir justement qu'est-ce qui se cachait et qu'est-ce qui a mis fin à quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus? C'est par rapport à une relation amoureuse. Et on vous dit qu'il y a des messages. Et que c'est une relation protégée aussi. Il y a des anges qui veillent sur vous, j'entends des... C'est pour ça qu'on vous parle de chance en fait. Parce que quelque part, vous êtes protégé dans cette relation. Et il y a une personne qui a essayé de mettre fin en fait. Hein. Une ou des, hein, parce que là, j'en vois 3 ou 4. Ça peut être plusieurs personnes. Tiens, quand on parle de ces personnes-là. Ah, des véritables serpents, en fait. Hein. C'est des gens très toxiques. Qui dévorent. Qui détruisent tout sur leur passage, rien que pour leur propre intérêt. Et votre bonheur, vous la personne en face, s'en fout royal, quoi. Alors, quoi d'autre? Et je vous dis, il va y avoir des messages. En fait, on va vous indiquer, c'est pour ça, on vous agrandit la vision sur ces personnes-là. On vous les met vraiment en évidence. Et il y a des traces écrites, hein, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il y a des traces écrites quelque part. Et vous allez avoir accès à ça, avec la chance. J'essaye de voir ces traces écrites. Elles sont dans un endroit fermé. Je sais pas, peut-être c'est dans votre maison ou vous allez découvrir, en fait, lorsque vous allez les découvrir, ce ne sera pas dehors, ce sera dans un endroit fermé. Alors peut-être, je sais pas, par rapport au téléphone ou par rapport à des lettres, des courriers. Enfin, il y aura des traces, peut-être une facture de téléphone, vous allez voir, je sais pas, un message ou un numéro. Je le vois comme ça. Il y a le C et le M aussi, je sais pas pourquoi, je vois le C et le M. Et le 10 aussi. Le 10 ou le 19, si ça parle. Ou le 6. Ouais, c'est un endroit... Là, on essaye de me décrire l'endroit où vous allez découvrir cette trace. C'est un endroit qui est un peu isolé, perdu. Vous voyez, c'est pas en ville en fait. Je le sens pas comme un endroit en ville. C'est plutôt peut-être un appartement à la campagne ou une maison à la campagne ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi on essaye de me décrire l'endroit.
Ouais, si vraiment là-haut, ou alors peut-être dans vos messages qu'on essaiera de vous transmettre au niveau de la 5D, hein. Regardez si on ne vous décrit pas un endroit, quelque chose, et ça, par rapport à une énergie masculine. Donc là, en fait, j'allais dire la personne toxique, c'est une énergie masculine. Alors, quoi d'autre? C'est une énergie qui veut récolter. Il a fait tout ça pour le matériel, hein, pour récolter, pour sa propre abondance. C'est quelqu'un de malin, de manipulateur, de rusé. C'est une personne qui ne regardera pas les moyens pour y arriver, hein. Même si vous êtes paumé, si vous ne savez pas trop où aller, ou si au niveau amoureux, vous ne savez pas trop vers qui vous dirigez, etc. Il essayera de vous manipuler par rapport à ça, par rapport à la direction amoureuse que vous allez prendre. Enfin, vous, la personne en face, hein, vous adaptez comme d'habitude, hein. Alors, quoi d'autre? Ouais, il vise vraiment l'abondance. En fait, la personne en face, enfin, l'énergie masculine, votre autre ou vous-même, hein, vous avez l'abondance sur vous. Et cette personne d'énergie masculine essaye de vous la voler, quoi. Mais vous allez voir clair sur cette énergie masculine manipulateur. Et vous allez voir clair aussi sur une énergie féminine qui ne vous voulait que du bien. Qui était vraiment la lumière et votre guide qui vous aidait. Ok. Et là, vous allez partir, ou la personne en face va décider de partir. Alors, on va voir peut-être plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc là, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, il y a une personne. Alors vous, la personne en face, vous réfléchissez à une énergie féminine. Elle pense beaucoup à une énergie féminine. Qui est très occupée, qui fait ses trucs, qui est très concentrée sur ce qu'elle fait. Pour son abondance financière. Et il y a quelque chose pour elle, justement, qui arrive, qui est inattendu. Parce qu'elle travaille beaucoup pour aussi. Alors, quoi d'autre? Ah, il y a en fait une abondance financière. Elle va recevoir de l'aide, une énergie masculine qui est très bienveillante. Mais attention, on vous dit qu'il y a une personne fausse, hypocrite, manipulatrice. Et c'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui fait partie
de l'administration, de la loi. Ah ouais, clairement. Vraiment de l'administration, quoi. Qui a été souffrant. Ok. Et en quoi elle est fausse, cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, pour son combat, j'allais dire, pour ses valeurs, pourquoi on me dit qu'elle est fausse? Ouais, je l'entends plus que, en fait, pour arriver à ce qu'elle veut, elle peut user de stratagèmes un peu biaisés, quoi. Bon, en même temps, si c'est un avocat ou un homme politique, ou c'est leur quotidien, quoi. Mais on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Disons que là, cette personne, elle va pas vous dire toute la vérité pour arriver à ce qu'elle veut, en fait, à ce qu'elle veut obtenir. Je l'entends plus comme ça en personne fausse. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est plus... voilà. Enfin, en même temps, comme je vous ai dit, hein, avocat ou juriste ou politique, c'est leur quotidien, hein. Donc, c'est la fin de quoi? Alors, il y a un homme aisé. Mais ça peut être aisé, mais aussi abondant intérieur, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme aisé? Par rapport à une maison. Ok. C'est quelqu'un d'autoritaire. Pourquoi on me parle de lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok, c'est la personne principale, ça veut dire que c'est une personne qui est proche de vous. Ok, on parle vraiment d'une maison, là, parce que maison, salon, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Il y a un cadeau. Alors peut-être c'est une personne qui va venir chez vous, vous allez l'accueillir dans votre salon, et il va vous faire un cadeau. Ou il va vous accueillir chez lui et vous faire un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Moi j'aime bien les cadeaux. Vous le savez. C'est un message. Un message de quoi? Oh, que vous allez faire une longue route avec lui. Ok. Il a envie de partager un long chemin avec vous. Et il y a quoi sur ce chemin? Waouh! Ok. Il y a quelque chose d'énorme, de gros, de grand. Oh! Et regardez en dos de deck, plus le mariage, quoi. Ok, donc là, il y a vraiment une personne qui va venir, qui veut clairement partager sa vie avec vous. Ok. Donc, je vais voir par rapport à la colère. Je reviens.
Alors, on va développer un peu ce message d'alerte, ce message urgent, en fait, hein, sur la colère d'une personne. J'aimerais avoir plus de détails, s'il vous plaît. Donc là, il y a des efforts qui sont faits. Pour une progression vers la lumière. Ok, donc là, il y a une personne qui essaye de faire d'évoluer, quoi, hein, de progresser. C'est quelqu'un qui a la force. Et on vous dit que la roue, elle va tourner au niveau de l'abondance. Ok. Donc là, on me parle d'une personne, en fait, qui a retrouvé sa force, hein, pour se relever et se rediriger vers la lumière. Oui, parce que là, elle était un peu en dépression. Ça a mis un petit peu de temps, mais là, elle retrouve la lumière. Bon, là, ça veut parler, hein. Grâce à la nature et aussi à ses relations amicales. Waouh. Alors, attendez. Là, ça parle. Donc là, on vous dit qu'il y a eu une personne qui l'a trahi, hein. C'est pour ça qu'elle avait besoin de retrouver sa force. Mais on vous dit que cette personne, elle est protégée. La personne qui l'a trahi se trouve dans une ville actuellement. Travaille dans une ville, mais vous avez reçu des messages, ou vous allez recevoir des messages de là-haut qui vont se concrétiser dans la matière. Alors, quoi d'autre? Il y a des masques qui vont tomber. Ça vous a affecté au niveau santé, ou la personne en face, ou ça va l'affecter. Il y a des choses qui ont été cachées et qui vont être révélées grâce au divin. Les choses qui étaient cachées, c'était des énergies négatives, hein. C'est des choses en même temps, la trahison, c'est jamais positif. Oula, ouais, disons ça parle, hein. Ouais. Et sur la santé, quand il y a cette carte-là, ça veut dire qu'il y a une manipulation au niveau santé aussi. On a essayé de vous, la personne en face, rendre malade. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Et en fait, ce problème de santé, là, peut-être vous vous sentez malade et vous dites que c'est votre corps qui est... On vous dit que c'est une illusion. Bon, attention, hein, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais quelquefois, avec le travail occulte, on a l'impression que on est réellement malade, mais en fait, non. Ces gens-là, ils travaillent sur les énergies, sur les organes. Et c'est pas véritablement nos organes qui sont souffrants, quoi. Et avec discernement, hein, ce que je dis, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, je le répète. Mais là, en fait, vous allez découvrir que vous aviez des douleurs, mais que c'était pas naturel, entre guillemets. Ouais, vous vous posez des questions, justement, par rapport à ça. Et vous avez fermé la porte. À tout ce qui essayait d'entraver votre réussite, hein, en fait. Ouais, tout ce qui était blocage.
En fait, je pense que vous êtes posé des questions, mais vous avez trouvé la réponse. Parce que ça, c'est des douleurs, en fait, qui disparaissent du jour au lendemain. Ou alors les médecins, ils trouvent pas pourquoi. Euh, Et donc là, vous avez décidé de fermer la porte à tout ce qui était... tout ce qui entravait, tout ce qui vous bloquait, en fait. Hein. Et je pense qu'on vous a aidé. Hein. Vous êtes aidé de là-haut. On vous aide. Hein. Grâce à vos prières, etc. Enfin, tout ce que vous croyez, peu importe. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Et on vous aide, voilà, justement. Les planches pourries à cause de la jalousie. En fait, c'est toutes les personnes qui sont jalouses, qui essayent de vous bloquer, de fermer les portes par rapport à votre abondance. Et de vous maintenir comme ça dans un état de délabrement, j'entends. Franchement, ouais, vous n'arrivez plus à avancer, en fait. Enfin, ces personnes-là souhaitent ça. Et elles essayent de vous bloquer par tous les moyens. Mais à cause de toujours cette jalousie. Hein. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé contre ces énergies toxiques, justement. On vous montre toujours la lumière. Vous, voilà, on vous montre que la vie est joyeuse hein, et qu'elle mérite d'être vécue dans la lumière. Et que toutes ces énergies-là de manipulation, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces énergies de manipulation? Ouais, c'est quelque chose qui a été... Ah, bah tiens, qu'est-ce que je disais? En fait, ces personnes-là, elles étudient vraiment comment... en fait, elles passent leur temps, au lieu de passer leur temps à faire du bien et à se diriger vers la lumière, elles passent du temps vraiment à faire du mal, à réfléchir comment faire du mal, à réfléchir comment manipuler, à vraiment s'instruire, hein, j'entends vraiment s'instruire du côté obscur, quoi, hein, de vraiment réfléchir et approfondir la façon dont elles vont vous manipuler et pour arriver à leur fin. Alors que si elles employaient tout ce temps-là et toute cette énergie-là à faire du bien, ben, on s'en porterait mieux. Hein. Alors, quoi d'autre Il y a un déplacement de prévu. Oh, un déplacement amoureux. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est amoureux, qui se déplace vers vous. Vous êtes seul, ou cette personne est célibataire. Phénomène de lune. Donc, qu'est-ce qui va se passer, ce phénomène de lune? Par hasard. Mais bon, vous savez que le hasard n'existe pas. Par hasard, la famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire par hasard, la famille? Il va y avoir une rencontre par hasard, mais il y a une famille. Donc peut-être vous êtes seul ou vous êtes en famille, ou la personne en face, elle est seule ou elle est en famille avec ses enfants ou quoi. Il va y avoir une rencontre. Oh, mais ça va créer de l'abondance. Et là, ça tombe sur la carte de la manipulation également. Donc, en fait, ces gens qui étudient vraiment l'art de la manipulation, l'art de la magie noire ou de l'occulte, ou qui se perfectionnent, tout ça, c'est pour, en fait, le gain financier, matériel.
Donc là, il va y avoir vraiment quelque chose de... Cette rencontre va vous apporter vraiment le côté lumineux, vous voyez, le côté, j'entends chaud de l'été. Ça va vous apporter une chaleur humaine. Il va y avoir un changement. Waouh! Ouais, le changement, il y a un changement avec une personne hyper lumineuse, hyper bienveillante, hyper spirituelle. C'est quelqu'un qui est très puissant au niveau spirituel. Donc cette énergie, j'entends féminine, hein, qui est vraiment, qui a vraiment évolué au niveau spiritualité, et ça va être sa récompense. Et sa récolte. Waouh! Super, super. Bon, voilà, comme quoi faire du mal, ça marche peut-être à un moment, mais ça peut pas marcher éternellement. Et le jour où les masques tombent, bah, vous prenez le retour de bâton en 1000 fois plus, hein. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au lieu de passer votre temps à étudier comment faire du mal. Passez votre temps à étudier comment vous allez faire du bien. Enfin, je parle pas pour vous, ma team, hein. Je sais que vous êtes dans la lumière. Bon, on va voir les signes. Bon, les signes, c'est à titre indicatif, hein. Alors, quels signes sont concernés par ce tirage? Donc, les lions, les sagittaires. Alors, quoi d'autre? Les signes d'air, les poissons, les signes de terre. Ça fait du monde, hein. 1, 2, 4, 5. Les gémeaux et les taureaux. Voilà. Donc, je vais faire les lettres. Allez, on y va. Alors, le W, le 8, le 3, le O, le P, 2 fois le P, le 6, le H, le E, le K, le S, le dernier, le V, le 8, le I, le H, encore le V et le X. Voilà ma team. Bon, je vais reprendre les tirages. Je vous embrasse et portez-vous bien. Et puis laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à la chaîne aussi. Et je vous souhaite plein de belles choses. Bisous, bisous. Ciao, ciao.